c'est En bon. tout cas, Ouais. je Alors, tiens à voilà, remercier au nom de on est en direct tous les patriotes et tous les organisateurs de cette journée, une ville les de Seine-et-Marne. conducteurs Et qui se sont pour la portés journée volontaires souverainiste, pour je suis à emmener côté des de Nicolas personnes qui ne me Dupont-Aignan. connaissaient pas à Je te partir des remercie parce que tu derniers as RER de accepté Paris. l'invitation. C'est vraiment très On organise sympathique cet de leur événement part pour parce que rassembler les souverainistes. il y en a Et tu viens de qui ont prendre la été prévenus parole jusqu'à hier devant soir beaucoup à de cette monde. Je heure. crois qu'on voit Et qu'il y a un monde fou. C'est un beau succès dans un cadre très champêtre, très français aussi, très sympathique. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de faire ce rassemblement cette journée parce qu'on n'y arrivera pas si on ne se parle pas, si chacun est dans sa chapelle, si on fait semblant d'avoir des montagnes de différences qui feraient qu'on ne pourrait jamais se parler ou travailler. Et je suis très heureux parce que tu viens de faire un discours qui est dans cette philosophie aussi d'appel vraiment au travail ensemble, au rassemblement pour la France. Écoute, moi je voudrais remercier Florian de l'organisation de cette magnifique fête champêtre. Ce que je veux dire très clairement, c'est comment convaincre les Français de changer de cap, de battre Macron, de rétablir l'indépendance de la France, si les souverainistes sont dans des chapelles ou parce qu'il y a des nuances, ils ne se parleraient pas, ils ne travailleraient pas ensemble. On ne peut pas convaincre les Français si on n'est pas capable de se rassembler nous-mêmes. Et quand je me suis baladé avec les adhérents, là, les adhérents, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens de la France. Parfois ils m'ont dit oh, on a les deux cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'indépendance de la France, la liberté du pays est le point commun de tous les adhérents de nos partis respectifs. Il y a des gens sur la méthode pour y arriver, sur la manière de renégocier les traités, mais qu'importe, tout le monde a compris qu'on ne résoudra pas la crise de l'ordre public, la crise de la production nationale, du chômage, de l'écologie, si on ne retrouve pas notre liberté collective. Et nous avons maintenant moins de 2 ans pour bâtir le projet qui sera capable de rassembler les Français, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, on s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est de sauver le pays. Et je pense que ici, en tout cas tous ceux qui étaient ici, en ont une conscience absolument intime, charnelle, et en plus au cœur de l'île de France. On sait ce que représente la France. Et ça fait très plaisir de voir autant de jeunes, ça fait très plaisir de voir de tous milieux sociaux. Le rassemblement du pays, il est là, au-delà des appareils politiques. Et je pense que cette journée augure bien de la suite. Vraiment. Eh bien, merci, je suis complètement d'accord. Merci Nicolas pour ta participation. On va avoir la suite des événements avec d'autres intervenants. On a Philippe Muret, on a Thierry Bougeron, on a Benjamin Cossy, on a Jean-François Barnaba et tant d'autres qui vont venir en parler de la France, de leur amour de la France. Et puis ce rassemblement, on l'a fait là physiquement, faisons-le vraiment pour incarner une alternative, un espoir, c'est ce qui manque dans le pays. Il n'y a plus d'espérance, il faut qu'on l'incarne. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une première étape. Il faut maintenant qu'on aille vite vers ce rassemblement réel pour le pays. Alors je t'invite déjà, une première, le 26 septembre au Cirque d'hiver à Paris. On a nos universités de rentrée. Et donc tu es le premier invité officiel le 26 septembre et vous réservez vos dates le 26 septembre. Eh bien je viendrai bien volontiers. Merci Nicolas. Merci à vous. Les partisans